je voudrais revenir une fois de plus, et vous savez, il ne faut jamais renoncer à revenir sur certaines choses, sur la notion de conjonction en astrologie alpha-oméga. Quel est le climat de la période alpha, la période conjonctionnelle dont j'ai parlé maintes fois, et qui renvoie non pas à l'astrologie de Barbeau avec ses cycles planétaires comportant plusieurs planètes qui se relient, etc., mais qui est une astrologie liée aux étoiles fixes. Et d'autre part, il ne s'agit pas d'une astrologie où on décline les aspects depuis la conjonction d'une conjonction à une autre conjonction, mais comprendre que la conjonction est un moment particulier du cycle, c'est un moment paradoxal du cycle. Et c'est même pas un cycle en fait, quelque part. C'est-à-dire que la conjonction, c'est la négation de la diversité. Et donc on ne peut pas dire que c'est un point de départ. C'est une sorte de culmination au contraire. C'est la conjonction, c'est le milieu du ciel, c'est l'axe milieu du ciel, fond du ciel, c'est l'axe solsticial, et c'est pas l'axe équinoxial. L'axe équinoxial, c'est au contraire le retour à un état normal des choses, où on n'essaye pas de couvrir tout d'une espèce de couche unitaire, comme ça, une sorte de sauce qui serait mise un peu partout, comme ça, et qui cacherait et qui renierait les différences. Qu'est-ce qu'il faut observer aujourd'hui? Je voudrais parler, montrer que ce que je dis n'est pas réservé à l'astrologie mondiale, que cela concerne des comportements des relations individuelles, au niveau du couple, etc. Il ne faut pas, cette division entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle, elle est fausse. Elle est vraie techniquement quand on oppose le thème astral au cycle, mais moi, je considère que je ne m'intéresse pas au thème astral, comme chacun sait, mais en revanche, je me donne tout à fait le droit, une légitimité, d'expliquer des comportements individuels par les cycles, par le cycle collectif. Puisque nous sommes tous, finalement, le collectif n'existe que par la somme des comportements individuels et inversement. Et, par conséquent, il faut s'attendre au niveau de la relationnelle, qui est le thème de cette causerie, comment l'astrologie mondiale peut nous intéresser sur le plan de l'étude relationnelle, de l'étude des couples, de l'étude des relations entre les gens, eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler une négation de la différence. La conjonction, il n'y a qu'à prendre le mot dans un sens le plus immédiat, c'est le refus de la différence. Quand les choses se conjoignent, quelque part, elles ne veulent plus se différencier. C'est une vérité de la palisse. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui vont vouloir se rapprocher de vous, alors qu'elles n'ont rien à voir avec vous. Parce qu'elles ont décidé que vous étiez différent et qu'elles allaient se démontrer que vous n'êtes pas, ou que vous n'êtes plus. On a ainsi, comme cela, des mariages, des alliances, plus ou moins contre nature, qui sont voulus par les gens d'en bas, souvent, et pas uniquement peut-être, pour démontrer que l'on peut dépasser ces différences d'âge, ces différences de temps, ces différences de géographie, ces différences d'espace. Alors, regardez autour de vous actuellement et voyez si ce que je vous dis est juste. Je ne dis pas que ça ne se produit pas en dehors des phases conjonctionnelles. J'ai dit tout à l'heure dans une autre causerie que dans les phases où on n'a plus de la conjonction, tout peut exister. C'est une phase de liberté. Donc rien n'est déterminé. En revanche, en phase conjonctionnelle, il y a des comportements qui sont bien clairement déterminés. Et qui sont des comportements de déni, c'est-à-dire où on a des dénis, par exemple, dire oui, ça s'est passé autrefois, mais pourquoi ça ne passerait pas aujourd'hui? Ou bien oui, c'est quelqu'un d'une culture très différente, mais pourquoi il ne se rapprocherait pas? Pourquoi ça ne serait pas relié? C'est toute la problématique unitariste.
qui est, qui est sous-tendue par la conjonction, qui est permise par la conjonction. Ces conjonctions ne durent pas indéfiniment. C'est la perspective de la tour de Babel, voilà, où on va trouver une unité. Alors, les exemples, on pourrait les multiplier. On peut, par exemple, regarder dans sa propre vie, voir si en phase conjonctionnelle, on n'a pas eu des interférences spatio-temporelles. C'est-à-dire des personnes qu'on avait pu connaître dans le passé, dans un passé lointain, qui reviennent à la surface et qui viennent perturber votre présent. Ou des personnes qui habitent, qui appartiennent à un tout autre univers, et qui tout d'un coup se propulsent. Et chacun va comprendre ce qu'il entend par là. Bon. C'est fondamental, cette question-là. Les vies sont parfois perturbées par des choses de ce genre. Un mariage peut être perturbé par l'apparition de quelqu'un qu'on a pu connaître 20 ans plus tôt, par exemple. Ou bien, tout d'un coup, quelqu'un va entrer dans votre vie qui n'a strictement rien à voir avec vous, qui a un comportement complètement décalé, mais qui s'est mis dans la tête qu'il allait partager votre vie, ou en tout cas partager votre temps, vous fréquenter, et qu'il allait vous rejoindre, pour revenir à le terme de rejoindre, de conjonction, il allait vous rejoindre, il allait vous rattraper, et qu'il allait estomper, voire abolir les différences. Voilà le délire unitaire que l'on doit explorer et observer aujourd'hui dans cette phase conjonctionnelle. Alors, bien entendu, ce n'est pas inintéressant. Cette promiscuité, ces rencontres improbables, rencontres, encore un mot conjonctionnel, ces rencontres improbables peuvent être fécondantes, peuvent être excitantes, peuvent être des occasions de prise de conscience, des occasions de découvrir des dimensions qu'on avait éloignées, qu'on avait refusées, mais néanmoins, elles sont déstabilisantes. Elles sont déstabilisantes car au nom de l'unité, on va mélanger les torchons et les serviettes. On va mélanger le bon grain et l'ivraie. On va mélanger la médiocrité et le génie. Je sais de quoi je parle, je pense à des cas précis, en l'occurrence. Une sorte de refus de reconnaître sa différence, de déni de différence. Et ça, c'est un trait caractéristique de la phase conjonctionnelle, qui aboutit, par exemple, pour revenir à des questions électorales, et notamment au phénomène Trump, mais aussi au phénomène Brexit, le manque d'humilité de ceux qui sont en bas, qui croient qu'ils peuvent être les égaux de ceux qui sont en haut. Et voilà. Et bon, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, Trump, il est dans le déni unitaire. Il est dans le déni unitaire, il est le héros, le porte-parole du déni unitaire. J'entends par déni unitaire, ça veut dire un déni fondé sur le principe de l'unité et du refus de la diversité, de la différence, et de la frontière et du fossé, et du clivage. Voilà ce qu'il en est. Donc finalement, j'écoutais encore ce matin sur France Culture, avec l'émission de Philippe Meyer, les analystes sont complètement à côté de la plaque. Ils ne comprennent, parce qu'ils n'ont pas les outils intellectuels, ils n'ont pas les grilles nécessaires. Et ces grilles, les astrologues classiques ne leur fournissent pas, et moi, mon propre discours ne leur est pas connu, de toute façon. Pas encore. Et on peut voir ça partout, toutes ces discussions qu'on voit dans les médias, etc. Ça expose la même lacune, la même obstacle épistémologique, le même point aveugle, à savoir qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc ils font des discours, ce que j'appelle des discours de surconscience, qui sont complètement décalés avec la réalité subconsciente. Alors donc on nous explique je ne sais pas quoi, on ne situe pas le phénomène Trump ni dans l'espace ni dans le temps. On ne situe pas ses véritables enjeux, et on ne sait pas pourquoi c'est maintenant que ça se passe, et pas avant. Il se trouve que, en l'occurrence, l'élection d'Obama était du même ordre, plus ou moins, que celle de Trump.
comme l'élection enfin le fait que Le Pen ait été au deuxième tour en 2002, c'est les mêmes phénomènes. Ce sont des phénomènes de protestation, puisqu'on emploie ce mot-là. Protestation, la phase conjonctionnelle est une phase de protestation en disant il n'y a pas de raison qu'il y ait comme ça une sorte de plafond de verre entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Vous savez que ça, c'est la fameuse expression de la table d'émeraude, n'est-ce pas? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce discours qu'on appelle analogique. Eh bien, la phase conjonctionnelle est une phase analogique. Elle dit, au fond, tout le monde est pareil. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des citoyens de tel pays, nous sommes tous les membres de tel peuple, nous sommes pareils. Pareil, c'est un mot qui veut dire la même chose que conjonction. C'est au même niveau, nous sommes des pairs. Nous sommes comparables. Donc, voilà. Voilà de quoi il faut s'agir. Ce qui est intéressant, en fin de compte, c'est d'en être conscient. Quand vous savez, par exemple, quand un enfant voit que le soleil se couche, bon, il peut penser ce qu'il veut. Il peut imaginer ce qu'il veut. Ses parents sont là pour lui dire, mais non, il se couche, voilà, il fait nuit, et puis plus tard, dans quelques heures, voilà, dans 6 heures, voilà, le soleil reviendra. On lui explique ça. Ça lui évite des angoisses, ça lui évite d'imaginer je ne sais quoi, de fin du monde, etc. Eh bien, c'est pareil. Là, nous sommes comme des enfants qui ne connaissent pas l'alternance du jour et de la nuit sur le plan de la vie politique, sur la vie sociale, et qui, par conséquent, chaque fois qu'il y a de la nuit, s'imaginent que c'est pour tout le temps, ou inversement. Parce que l'inverse est vrai. Si la conjonction ne dure pas éternellement, la liberté disjonctionnelle ne dure pas non plus éternellement. Il y a une alternance. Mais c'est une alternance qu'on voit dans le cycle des saisons, c'est une alternance qu'on voit dans le cycle quotidien, circadien du jour et de la nuit, c'est une alternance qu'on voit avec les marées ou n'importe quoi. Bon, donc c'est pas très compliqué à comprendre. C'est une alternance qu'on voit entre le moment où on mange et on ingurgite et le moment où on évacue les déchets qu'on a en soi, et puis tous les déchets qui sortent de la nourriture, de la cuisine. C'est pas compliqué à comprendre, ce phénomène de va-et-vient. Bon. C'est une alternance entre le moment où la femme est enceinte et puis le moment où elle ne l'est plus, où elle accouche. Donc c'est une question de pur bon sens. Mais il y a un point aveugle, il y a quelque chose qui a jusqu'à présent échappé totalement à la science en général et aux sciences sociales en particulier, et même à la psychanalyse si on veut, à savoir qu'il y a une cyclicité qui fait que, alternativement, il y a un surmoi unitaire qui intervient et qui va brouiller les pistes, qui veut brouiller les lignes, qui fait faire bouger les lignes, comme on dit, et ce surmoi, il faut savoir le supporter, le vivre sereinement, si on peut dire, en limitant les dégâts, et surtout, et je terminerai là-dessus, en ne se laissant pas emprisonner par le phénomène démocratique, comme on appelle ça, à savoir une sorte de mécanique du calendrier électoral qui est absolument imperturbable et qui est complètement sacralisé, à savoir que quand on est élu pour 4 ans ou 5 ans, et de penser que celui qui est élu à telle date va devoir présider ou régner jusqu'à telle date. Ça, c'est de la pseudo-astrologie, c'est de l'astrologie surconsciente. Ça, c'est de l'astrologie aussi. Il ne faut pas oublier que le calendrier électoral, c'est de l'astrologie. C'est de la pseudo-astrologie, si l'on veut, mais c'est de l'astrologie. En tout cas, ça renvoie implicitement et inconsciemment à un schéma astrologique. Donc, il faudrait quand même faire attention à cela et ajuster et articuler le calendrier constitutionnel, donc quelque part le texte constitutionnel, sur les cycles, comme l'histoire, comme le voulait Marc Bloch avec la nouvelle histoire, doit absolument s'articuler sur certains acquis de la sociologie, de la démographie, de la météorologie, etc. Ces disciplines comme le droit et l'histoire
ne peuvent pas comme ça rester en suspens dans l'air sans avoir un substrat solide. Et l'astrologie fournit, tel que moi je la conçois en tout cas, fournit ce substrat aussi bien à la pensée historique qu'à la pensée politique.